Le journal officiel a publié le décret d'application de la loi Robien sur l'aménagement du temps de travail, un texte qui prévoit des allègements de charges pour les entreprises qui diminueront de façon significative le temps de travail. Les explications de Mélanie Mingot et Jean-Paul Chapelle. Ici, on travaille 2 heures de moins par semaine. Cette réduction des horaires a permis à l'entreprise Fleury-Michon de créer des emplois. Un exemple qui marche, un exemple que la loi Robien tente à généraliser. L'employeur qui réduit de 10% le temps de travail et augmente ses effectifs de 10% va bénéficier d'une exonération des charges patronales. 40% la première année, 30% les 6 années suivantes. Des cotisations sociales prises en charge par le budget de l'État, un cadeau du gouvernement bien accueilli par les chefs d'entreprise. Alors là, je crois que c'est une bonne mesure. Et les entreprises, les salariés, les syndicats doivent jouer le jeu pour faire en sorte que cette mesure soit un succès. Les syndicats pourront négocier une compensation salariale pour ceux qui travailleront moins. La loi concerne aussi les entreprises en difficulté qui renoncent à licencier. Une mesure qui inquiète les syndicats. Elle ne va pas créer des emplois puisque, pour l'essentiel, elle va être utilisée dans sa forme dite défensive, c'est-à-dire d'accompagnement des plans sociaux, dans lesquels, au prétexte d'éviter des licenciements, on va imposer une réduction du temps de travail, quelquefois avec réduction du salaire. La loi le prévoit. Innovation supplémentaire, cette aide sera cumulable avec d'autres mécanismes de soutien à l'emploi. Un dispositif qui sera utile aux grandes entreprises publiques en difficulté. Le Crédit Lyonnais et Giat Industrie préparent justement leur plan de restructuration. À l'étranger,